Bonjour, vous êtes ici sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane, je suis Lauriane et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de Murmures de couture. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 août, je termine mes vacances, je reprends là dans quelques jours, mardi précisément. Et j'avais envie de prendre le temps de venir vous montrer mes dernières réalisations cousues depuis, je crois, avril-mai, donc ça fait un petit moment. Je couds pas à un rythme très effréné, pour autant, pendant mes vacances, j'ai cousu plusieurs pièces, pas mal de pièces. Donc là, je pense qu'on part sur un épisode un petit peu long. N'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois, en une fois, faites comme bon vous semble. Je ne vais pas traîner, je vais juste démarrer pour vous dire ce que je porte. Il s'agit d'un tricot que j'ai fait, le pull, enfin le t-shirt, parce qu'il a la manche courte, Flower Child de Wool & Pine que j'ai tricoté cet été justement, et que je vous présenterai dans une vidéo tricot que je pense je vais tourner juste à la suite de celle-ci et que vous verrez après. Donc c'est un pull, un t-shirt comme ceci. Le pantalon, c'est un pantalon du commerce et il se caractérise par un beau yoke avec de la dentelle, des naupes. Mais pour celles que ça intéresse et que le tricot intéresse, vous verrez ça dans une autre vidéo. Pour faire simple, je vais vous présenter les réalisations dans l'ordre chronologique puisque ce sera le plus facile pour moi. Donc on va alterner entre vêtements et accessoires. Non, il y a un accessoire, donc essentiellement ce sera des vêtements pour moi. J'ai donc cousu, je vous avais laissé là-dessus, je pense dans la dernière vidéo, la veste Tempo de Atelier Scamit. Il me semble que la dernière fois, je vous avais dit que j'avais juste coupé les pièces et que j'allais la coudre. Donc il s'agit de cette veste, à la coupe assez droite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? À tendance militaire, pleine de style. On peut avoir plusieurs versions sur les poches, pas les poches, ceinturées, pas ceinturées. Bref, il y a pas mal de versions possibles et moi je vous avais dit que j'avais vu une très chouette version chez Sophie, l'autre commande de Sophie il y a un petit moment, qui m'avait donné envie, donc j'avais acheté le patron l'année dernière et là je l'ai enfin cousu. C'est un patron qui va du 34 au 48, je pense que je l'ai acheté au prix pochette de, je sais pas, 17-18 €, quelque chose comme ça. Et pour le réaliser, moi j'ai suivi exclusivement la vidéo tuto, puisque je trouve que les livrets sont pas du plus clairs, et surtout, et là encore une fois ça se vérifie, elle choisit, je trouve, des tissus sur lesquels on ne voit pas forcément bien en photo ce qu'il faut faire, d'ailleurs comme dans ces vidéos. Quand on a un tissu foncé, on voit pas très bien, et là c'est le cas. C'est du jean, donc vous voyez une photo, je ne peux pas trop vous montrer la photo, mais je vais vous montrer comme ça pour pas vous montrer le tuto. Je trouve qu'une photo comme ceci, alors vous avez beaucoup de luminosité, voilà, on voit pas grand chose quoi, c'est très foncé. Et ça, je trouve ça dommage. Pour autant, la vidéo tuto est très bien faite, elle explique très bien. Comme d'habitude avec Atelier Scamit, les finitions sont juste incroyables. Je regardais dans mon petit carnet de notes, mais je n'ai pris aucune note. Donc j'ai dû coudre sans prendre de notes. Je me souviens que... Non, je vais vous la montrer déjà. Ça, ce sera plus simple. Donc moi, voici ma version. C'est donc une veste que j'ai cousue dans un tissu qui ressemble un peu à du jean que j'avais acheté chez Mercerie Snapply. Donc qui est un peu... voilà, vous avez les reflets de mes rideaux. Bref. Voilà, vous le voyez beaucoup plus clair, il est rouge-rose et sur l'intérieur, vous voyez, il est beaucoup plus clair. Pour les boutons, j'ai mis des boutons que j'ai trouvé chez Mondial Tissu qui rappelaient bien les couleurs. Moi, j'ai choisi, donc j'ai fait une version longue, je ne l'ai pas allongée, il ne me semble pas. J'ai choisi les grandes poches comme ceci, là c'est ça qui m'avait plu dans la version de Sophie, j'ai pas ceinturé parce que je trouve ça insupportable les ceintures sur les vestes. Et puis après, je suis restée, alors droite dans le dos, mais de toute façon, il n'y a pas de pli. Dans le dos, on a juste un dos entier avec une rehausse dos qui est surpiquée. Donc moi, j'ai fait des surpiqûres simples, pas forcément contrastantes. Hein. Elles sont juste ton sur ton. Un col classique. Qu'est-ce que j'ai fait comme déclinaison? Si je regarde par rapport à ce qui est possible, je n'ai pas posé, si j'ai posé les poches du dessus, ça remonte à mai, donc il faut que je m'en souvienne. Hein. Non, j'ai fait aucune poche au-dessus.
J'ai fait aucune poche au-dessus, donc j'ai juste les grandes poches. Elle est vraiment toute simple. Je l'ai cousue de mémoire en taille 42. Alors, tour de poitrine, je dois correspondre au... je suis toujours entre 40 et 42 sur les patrons. Là. Ça doit être 94, 96. Où sont les mensurations? Tour de poitrine 40, 92, 42, 97. Et moi, je dois être à 95, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit qu'une veste, j'allais potentiellement mettre un gilet ou un petit pull dessous, donc je voulais assez d'aisance. C'est un modèle assez qui a de l'aisance, donc elle n'est pas du tout près du corps. Je pense que le 40 me serait allé, mais je suis contente de l'avoir en 42. Et alors les finitions sont top, hein. Comme tout chez Atelier Scamide, vous voyez, aux épaules on a des coutures, alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est des coutures, voilà, on ne voit pas le surjet. On voit le surjet juste au niveau de l'emmanchure, et encore, je crois qu'elle propose de mettre un biais dans la vidéo que moi, je n'ai pas posé parce que j'avais pas envie de m'embêter. Mais vous voyez, sur les... on pose pas... Là, c'est pas du bien, hein, sur les coutures de côté, c'est des coutures qui sont... je crois que c'est coutures rabattues. Non, je sais plus comment elle appelle ça. Il y a un nom, c'est technique, bref. C'est une veste qui est assez technique, la manche est en plusieurs parties de mémoire. Il y a 2 parties. Il y a une fente de manche, mais c'est tout très très bien expliqué. Si je vous approche, vous voyez, voilà. Moi, j'ai fait des surpiqûres. Vous voyez la fente de manche qui est là, qui s'ouvre, voilà, toc. Il y a un petit pli là. Bref, les caractéristiques sont chouettes. Les finitions sont juste incroyables comme toujours chez Atelier Scamide. C'est long. Je me souviens que j'ai mis du temps. Je ne l'ai pas fait du tout en une journée. J'ai fait plusieurs sessions de couture pour la coudre, mais ça vaut le coup. Pour autant, je ne l'ai pas encore portée puisque... j'ai dû la finir fin mai, je vais le mettre quand je vous dis que j'ai mis du temps. Et après, il a fait plutôt bon, il a me fait très très chaud en juin parce qu'on a eu un peu la canicule. En juillet, il a plu, mais je ne l'ai pas mise pour autant parce qu'on ne mettait pas forcément de veste. Là, au mois d'août, en vacances, je ne l'ai pas mise du tout. Donc je pense que ce sera ma veste de septembre. Je ne sais pas encore ce que ça va donner en niveau look par rapport à mes tenues de septembre. On verra comment je la sortis. Mais je l'aime déjà beaucoup. J'en suis très contente. Je ne peux que vous encourager. Voilà, c'est du Atelier Scamide. Bref, bon, et oui, il faut être minutieux. Oui, il faut prendre son temps. Si on veut des jolies finitions. Et encore, oui, je ne suis pas allée jusqu'au bout des finitions parce que j'ai pas mis de biais aux emmanchures. Mais c'est quand même un patron, un modèle. Donc je suis très très contente. Vous pouvez faire des pattes aux épaules. Vous pouvez faire une ceinture. Vous pouvez faire des poches plaquées. Moi, j'aime pas les poches plaquées parce que je trouve que c'est jamais bien droit, c'est toujours un peu décalé. Bref, on met 3 plombes pour les faire, bref. Voilà. Ah, des coutures couchées. Ah non, c'est pas ça. Couture visible des 2 côtés, c'est pas ça. Je cherchais le nom, mais je vais pas trouver, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle explique tout bien. Alors, sa vidéo, moi, donc j'apprécie sa vidéo. Par contre, ce que je trouve très casse-pied, c'est comme j'ai cousu en plusieurs fois, je dois relancer la vidéo à chaque fois je me retape la pub. Ça, c'est insupportable. À chaque fois, je me retape la pub. Et si vous laissez... Moi, je mets en pause, je vais coudre et je reviens et des fois, la pub se relance. Ça, c'est casse-pied. Bon, c'est pas de la faute à Atelier Scamide, hein, c'est la faute à YouTube. J'ai pas d'abonnement premium pour supprimer les pubs. Et je pense que j'en prendrai pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied. Je regarde, j'avais quand même pris des petites notes à l'époque où j'avais commencé à préparer cette vidéo, parce que je pensais vous la tourner plus tôt, mais vous voyez qu'elle n'a pas été tournée si tôt que ça. Mais je pense que je vous ai tout dit. C'est un chouette patron. Est-ce que je le referai? Je ne sais pas. Si j'ai envie d'une autre version de veste, pourquoi pas. Je vais déjà voir comment elle vit dans mon quotidien et comment je l'accommode. Je sais qu'elle a fait aussi des versions sur chemise, des choses comme ça. Alors sur chemise, c'est pas forcément ce que je mets, mais on verra. Je vais tourner en parallèle des vidéos portées pour vous les mettre. Je pense que je vous les aurai mises au fur et à mesure où je parle. Je vais faire ça sur toutes mes tenues. Je vais prendre le temps. Je peux pas vous dire d'aller voir sur Instagram parce que Instagram, je pense que mon compte est à l'abandon, à part une story de temps en temps. J'ai même, j'ai même supprimé l'application pendant mes congés pour ne pas aller dessus. Donc vous ne verrez pas de photos portées, vous ne verrez pas de réel, vous ne verrez rien sur Instagram. Vous ne verrez ça que ici. Vous avez la primeur de voir les choses ici. La luminosité risque d'être un peu changeante. Le soleil arrive, repart. La journée est très grise. J'ai quand même préféré tirer mes rideaux
Ils ont des petites rayures, donc peut-être que je vais être un petit peu rayée, hein, mais je fais au mieux. J'ai donc cousu ensuite le Firefly Tote Bag de chez Noodlehead. Je vous en avais aussi parlé puisque la commande chez Mercerie Snapply était faite pour avoir les fournitures nécessaires pour coudre ce sac. Donc le voici, le Firefly Tote Bag de chez Noodlehead. Donc c'est un sac plutôt basique, hein, vous voyez, d'une forme assez rectangle, avec un fond plat, puisqu'on a un jeu de plis, on vient faire le fond pour que ce soit plat, avec une grande poche devant ici. Oh, il y a des choses dedans. Oui, je m'en sers. Une poche zippée ici sur l'avant. Alors moi j'ai mis 2 anses en cuir fixées avec des rivets. À l'intérieur, vous avez, alors je ne sais pas comment ça s'appelle ceci, une jupe, hein, que vous pouvez resserrer pour fermer. J'appelle ça une jupe, quoi, mais voilà. C'est pas facile à vous montrer. Hop. Et quand j'ouvre à l'intérieur, je vais essayer de vous le retourner. Ah non, je pense que je peux vous le retourner. À l'intérieur, c'est simple. J'ai fait simple. Après, vous pouvez ajouter, je pense, toutes les poches que vous voulez. Il y a toujours des fils qui dépassent. Hop, il y a un petit fil qui dépasse. Donc l'intérieur est en noir, je prends un tissu noir. J'ai une poche plaquée ici avec une grande poche ici, une plus petite poche ici. Et de ce côté-là, je n'ai pas de poche. Ce tissu-là, je crois qu'il vient de Tisséade. Le coton noir, je l'avais en stock. Le coton, lin ou coton, je ne sais pas trop jaune, je l'avais en stock. Et j'avais donc acheté chez Mercerie Snapply le tissu violet, là, je crois que ça s'appelle Oily Wax, quelque chose comme ça, qui est juste parfait pour ce sac. C'est une toile, en fait, assez épaisse. Vous avez tous les reflets. C'est assez épais, c'est un peu enduit, ça apporte beaucoup de maintien au sac. La toile, elle n'est pas entoilée, et je ne suis pas sûre d'avoir entoilé l'intérieur non plus. Enfin, j'ai suivi les recommandations du patron. Et je l'adore. J'adore le sac, j'adore le tissu. J'ai voulu faire qu'avec des tissus de mon stock, même si je trouvais que le jaune, j'aurais pas préféré un jaune un peu différent pour rappeler le jaune des oiseaux, là, qui est jaune un peu doré. Celui-ci, je l'avais aussi en stock, je l'avais acheté chez Rascol, et il me semble que c'est une marque. Est-ce que c'est le Michael Kaufman ou du Rico Design? Non, pas du tout. Bref, je l'avais acheté chez Rascol et il me restait un coupon. La fermeture éclair, je l'ai aussi acheté chez Mercerie Snapply, c'est une fermeture au mètre. J'en suis très contente. Depuis que je l'ai fait, je l'ai utilisé tous les jours pour aller au travail. Je mets ma gamelle dedans, ma gourde, mon petit encours tricot. Alors avec la gamelle, il est un peu lourd, mais ça passe. J'en suis ravie. Ça, c'est le grand format. Il y a un plus petit format que j'ai envie de tester. Je pense que je testerai. Donc pour le faire, vous avez plusieurs vidéos, parce que je crois qu'elle a fait un peu un sous-long à l'époque où elle a lancé le patron. Donc je crois que vous avez 4 vidéos. Elle explique tout très très bien, franchement. C'est pas trop... Alors elle explique en anglais, parce que c'est une marque anglophone, mais c'est très bien expliqué. On voit bien, elle explique bien aussi quel tissu choisir, les entoilages. Franchement, rien à dire, cette marque de patron, je vous en ai déjà parlé la dernière fois avec mes petites trousses Plover Pouch là. Ce patron, il est encore plus simple parce que c'est que des lignes droites là, il n'y a aucun arrondi. C'est... Voilà, au début je comprenais pas comment elle faisait cette poche et tout, mais c'est hyper astucieux. J'en suis ravie. Donc j'ai oublié le nom, Firefly Tote Bag de chez Noodlehead. Au mois de juin, j'ai enfin cousu une robe poème de Super Bison que je devais coudre depuis l'été dernier. En fait, j'avais acheté le tissu l'été dernier pour la faire en fin d'été et vu le temps, je ne l'avais pas faite. Donc en juin, c'était parti, je me suis relancée. La robe poème de Super Bison, c'est donc ce patron aux multiples versions que vous pouvez faire courtes ou longues. Et puis vous avez fait alors différentes manches. Vous avez, je ne vais pas arriver à les manches longues, les manches tulipes je crois, et vous pouvez la faire aussi sans manches ici. Donc vous pouvez mixer toutes les versions. Je vous en ai déjà parlé. J'ai une robe courte à manches tulipes, j'ai une longue à manches longues. Et là, je voulais une longue. J'hésitais entre sans manches et manches tulipes. J'ai fait sans manches. Et je l'ai faite dans ce super tissu, donc qui est la viscose.
Rama que j'avais acheté chez Blondie Mercerie l'année dernière et je crois qu'elle l'avait encore cette année. Donc une viscose rouge, alors avec des feuillages un peu dorés. Cette viscose est magnifique. Donc vous voyez, j'ai choisi sans manches et elle est longue. Je l'ai fait le plus long possible selon mon métrage de tissu. Donc cette robe, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dans les détails. Si vous arrivez ici et que vous n'avez jamais vu mes vidéos, bah, je vous encourage à retourner voir les précédentes vidéos. C'est un patron que j'aime énormément. Là, j'ai fait quelques modifications au niveau des ajustements, puisque je trouvais que mes précédentes versions avaient la taille trop haute et c'était large, même, c'est une taille élastiquée, et je trouvais que c'était large même avec l'élastique. Donc, mais je l'avais déjà faite, je crois, sur ma précédente. Donc, je suis au 40 au niveau de la poitrine, je resserre en 38 au niveau de la taille. J'ai allongé le patron, le buste, là, pour que la taille soit abaissée de 3 cm. Et sur la longueur, j'ai plus 5 cm. Donc, vous voyez, elle est vraiment... Moi, je l'allonge beaucoup, du coup, parce qu'il y a 3 cm à la taille, 5 cm, parce que j'aime bien qu'elle soit bien longue sur moi. L'autre différence que j'apporte par rapport au patron, c'est au niveau de la coulisse à la taille. La coulisse, oui, parce que en fait on glisse des élastiques et en fait la coulisse elle est pas, elle est un peu volante, enfin elle est lâche, enfin comment dire, elle est pas fixée. Et moi, alors vous voyez, vous avez, alors là avec le soleil, j'espère que vous allez voir, vous avez la couture ici d'assemblage, la toute première, la plus basse. Là vous avez l'élastique à l'intérieur et ici vous avez normalement ça c'est volant et moi je viens le refixer sur le dessus. Ce qui fait que dans le dos, j'ai une piqûre supplémentaire, bon, qui ne gêne pas, hein, qui n'est pas bien gênante. J'avais utilisé un élastique et qui était vraiment trop souple, donc j'ai dû défaire les côtés, défaire les surjets pour reglisser un élastique mieux. Je ne sais pas où j'avais eu cet élastique, mais du coup, il était très souple, c'était du 5 mm, je crois c'est 5 ou 7 mm, il était très souple, mais du coup, il ne se tenait pas, et la jupe, avec le poids de la jupe longue, même si c'est une viscose qui est légère, ça a tombé et ça tirait sur le dessus. Donc j'avais en stock aussi un autre élastique de la même largeur, mais plus ferme, et là c'était bon. Donc comme quoi la qualité ou la fermeté de l'élastique c'est aussi important. Qu'est-ce que j'ai noté? Le biais de l'emmanchure. Alors j'avais jamais fait la version sans manche, donc effectivement on pose un biais à l'emmanchure pour que ce soit plus propre, et elle le fait poser, puis on ferme le côté. Ce qui fait que là du coup, là où c'est fermé, sur l'envers, c'est pas très très joli. On voit le surjet. Moi, je pense que la prochaine fois, je fermerai et je poserai le biais. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, soit vous coupez bien la bonne longueur de biais, mais il faut être sûr de vous, soit il faut poser le biais et puis le fermer en cours de route. Parce que si vous posez le biais avant de fermer, bah, vous pouvez prendre la longueur que vous voulez, il suffit de recouper après. Donc, c'est peut-être un peu plus technique, mais la finition sera plus jolie. Ah oui, et là je me suis... Ah, c'est sur celle-là que je me suis ratée? Ah non, c'est sur l'autre que je me suis ratée. Sur mon autre robe, sur le coin de l'ourlet. L'ourlet, j'ai fait une finition pour un coin propre. C'est pas ce qui est dans le patron. Donc j'ai fait deux replis, voilà, deux replis de la largeur du surjet. Ce qui doit faire un ourlet de 1,5 cm, je pense, j'ai replié. Et je fais la technique atelier scamite, mais c'est une technique connue pour avoir des coins propres, où vous venez contrarier le pli de la patte de boutonnage, vous cousez sur la valeur de couture juste sur la patte de boutonnage, vous retournez, bref. C'est une technique qui est connue, si vous avez besoin, dites-moi, je vous remettrai des vidéos. Les boutons, je les avais achetés l'année dernière aussi, donc ils sont dorés. Voilà, donc j'ai des vraies boutonnières tout le long sauf à la taille, parce qu'à la taille c'est tellement épais que je n'arrive pas à faire les boutonnières, c'est comme ça sur toutes mes versions, donc moi le bouton il est cousu à travers toutes les épaisseurs à la taille, et en plus je viens faire des coutures à la taille pour fixer les deux pans, parce que sinon ça baille à ce niveau-là, et bah, on voit un peu ma peau. En fait je viens faire des coutures par-dessus les coutures des coulisses, et ça fixe, c'est suffisant. Je l'ai beaucoup porté cet été. Je l'adore. Je vois que le tissu commence... on voit hein, qu'elle a été portée, lavée. Mais elle est vraiment super,
super belle. C'est vraiment un chouette patron et c'est sûr que je la referai. Du coup, là, j'ai voulu reporter ma version courte à manche tulipe. Par contre, je l'ai mise et puis je l'ai reposée. Je pense que je vais devoir la donner, la sortir de mon armoire. Parce qu'en fait, la taille, je me rends compte qu'elle est vraiment trop haute. C'est pas agréable à porter, c'est pas confortable. Alors que celle-ci, elle se pose très très bien. Donc, j'ai fait attention. D'ailleurs, j'ai réalisé une autre robe dont je vais vous parler après, justement à baisser la taille. Parce que je pense que sur tout ce type de patron où la taille est marquée, où il y a un élastique, où il y a une bande, quelque chose, il faut automatiquement que j'allonge. Donc là, pour la future robe, je crois que j'ai posé les pièces de patron sur moi pour voir. Là, sur celle-ci, j'ai mis l'ancienne robe et j'ai regardé là où je voulais que ça arrive. Donc c'est pour ça que j'ai vu que c'était 3 cm. Au début, je me suis dit, oh, c'est beaucoup. En fait, c'est ce qu'il fallait. Voilà pour cette robe. Alors, je voulais pas m'étendre dessus. Je me suis quand même étendue dessus. Je vais, je pense, clôturer sur ce patron. Donc là, on était en juin. J'ai eu une bonne pause parce qu'en juin, j'ai été débordée au travail. Enfin, débordée. J'ai eu beaucoup de choses au travail. Et je me suis remise à coudre courant juillet. Courant juillet, j'ai fait un après-midi papotage avec une tricopine, enfin une tricoupine, parce qu'elle tricote et elle coud. J'ai eu l'occasion d'aller chez elle. Et ce jour-là, elle portait une robe magnifique. Au début, je me suis dit, non, mais je peux lui demander, c'est une robe achetée. Enfin, sur le coup, je me suis dit, c'est une robe du commerce. Puis après, je lui ai quand même posé la question. Elle m'a dit, bah non, c'est la Magnolia de Direndo. Oh, je dis, mais elle est superbe. Alors, moi, la Magnolia de Direndo, pour moi, déjà, c'est un, entre guillemets, vieux patron. Pour moi, la Magnolia de Direndo n'était pas pour moi, faisait trop habillée. Et pour autant, là, quand je l'ai vue dans la viscose qu'elle avait choisie, c'était avec un imprimé. Ça rendait hyper bien. C'était dans les journées où il faisait assez chaud. Donc je me suis dit, bah bingo, je vais coudre la robe Magnolia de Direndo. Je l'ai donc cousue, et bien sûr, je n'avais pas le tissu. Pour ça, aussitôt rentrée de chez elle, j'ai écumé les merceries en ligne. Je pensais commander chez Blondie Mercerie, mais les viscoses que j'aimais bien, c'était au moment des soldes, hein. Les viscoses que j'aimais bien n'étaient plus en stock ou il n'y avait pas le métrage suffisant. J'ai donc fini par commander plusieurs tissus chez Atelier Brunette. Moi, j'aime beaucoup leurs tissus. Les jupes, les vestes que j'ai sont plutôt de bonne qualité et tiennent dans le temps, je trouve. Et là, ils faisaient des bonnes soldes sur certains tissus, dont plusieurs que j'aimais bien. J'ai commandé 6 ou 7 tissus pour faire plusieurs projets. Je vais vous en montrer 3 réalisés avec des tissus là. Et il me reste encore 2, je crois, donc j'avais dû commander 5 tissus. Et j'ai calculé à combien me revenait ma commande au mètre si je faisais un ratio, tout ça, et j'arrivais à 9-10 € du mètre. Pour du Atelier Brunette, c'était plutôt des bonnes soldes. J'ai donc cousu la robe Magnolia de Direndo, donc je vous remettrai un visuel du dessin technique. J'ai fait une toile avant, parce que je me suis dit que n'allais pas couper mon beau tissu directement. Hop, je peux vous montrer la toile. Attendez, je vais aller vous chercher la toile. J'ai donc coupé une toile pour le buste dans un tissu que j'avais en stock. Je crois que j'avais eu au week-end couture entre filles là. Mais c'est un tissu hyper synthétique. Et je me dis que mettre ça, je vais transpirer et puer très rapidement. Donc je n'en fais rien. Je me suis dit que du coup, ça allait me permettre de faire une toile. Donc j'ai juste fait le buste, vous voyez. J'ai le haut, j'ai pas mis les manches et j'ai mis le haut de la ceinture pour m'assurer que la taille allait être la bonne. J'ai choisi la taille 42. Alors je ne peux pas vous dire si ça convient parce que je ne l'ai pas encore porté, j'ai pas eu l'occasion. J'ai été rapidement en vacances derrière quand je l'ai fini. Du coup en vacances, j'ai pas du tout porté ça. Donc à mon avis, le 40 pourra aller. J'ai pas fait d'ajustement poitrine puisque moi je fais un bonnet C. Enfin bref, j'étais dans les mesures. J'ai allongé le buste, bien sûr. Donc j'ai allongé le buste de 2 cm. Donc j'ai allongé les pièces devant et dos. Et c'est tout ce que j'ai choisi de valider. Alors elle conseille 4 mètres de tissu. Moi je n'avais que 3 mètres en espérant que ça irait. Et oui, mais je crois qu'il ne faut pas moins, hein. Je pars dans tous les sens. Ce que j'ai fait aussi... comme modification, j'ai fait moins 15 cm sur les pièces du bas. Ah oui, mais sinon je ne pouvais pas couper. Avec dans les 3 mètres, ça suffisait pas, parce qu'elle a prévu une longueur, je suis grande quand même, je pense qu'il faut faire 1,90 m pour prévoir la longueur qui est prévue dans ce patron.
Donc j'ai fait moins 15 cm sur toutes les pièces. J'aurais pu faire moins 13 à mon avis. Ah oui, à l'impression, les patrons. Alors comme il y a une fente, en fait vous imprimez une seule fois la pièce à couper et vous devez en gros couper certaines pièces avec la fente, d'autres pas avec la fente. Bref, j'ai eu un peu de mal, ça m'a embrouillé et je me suis dit que si je devais la refaire, je réimprimerais plusieurs fois cette pièce patron pour pouvoir avoir toutes les pièces, avec fente et sans fente. Les marges de couture sont de 1,5 cm. Ah oui, ça m'a beaucoup dérangé parce que j'ai eu l'impression de perdre, de jeter du tissu. Non mais 1,5 cm sur du tissu Atelier Prunette, ça va qu'il était en solde. Mais du coup, quand on surjette, j'ai l'impression de surjeter, enfin de jeter quoi. Et c'est vrai que moi, les 1,5, j'ai pas trop aimé. Bon, je vais vous la montrer, je vais finir de vous en parler juste après. Donc voilà, j'ai les cousus dans ce tissu, je crois que c'est le Beryl Night. Bon, alors vous voyez au soleil et pas au soleil. Donc la robe Magnolia avec son encolure ici, cache-cœur. Alors moi, au porté, je pense que je vais venir faire un point ici. Il faut que je vois où est-ce que je le fais précisément. Il faut que je l'essaye, il faut que je la porte en fait pour voir. Les jolis manches papillons sur lesquels j'ai fait un ourlet mouchoir. Cet ourlet mouchoir, j'utilise une technique qu'avait partagée Elise Taylor dans une vidéo, dans un réel sur Instagram il y a quelques temps maintenant et que j'ai enregistré dans mes... J'ai pas grand chose d'enregistré dans Instagram, mais j'ai quelques tutos et je trouve qu'elle est très bien. Alors s'il faut faire plusieurs piqûres, recouper, ça se mérite, mais j'aime beaucoup, je l'avais déjà utilisé cette technique sur une autre manche comme ceci, mais ça fait un ourlet très fin et très joli. Le dos, vous avez des pinces au dos, bon là vous n'allez rien voir du tout sur le bleu marine. Vous avez la ceinture, les pièces de ceinture ici avec les ceintures à nouer. Alors moi j'ai bien cru que je n'aurais pas assez pour faire cette ceinture, donc au début je me suis dit bah je la mets pas, mais j'ai bien fait parce que ça resserre quand même au niveau de la taille, parce que je pense que sinon vraiment la 42 ça aurait été trop grand. Mais du coup j'ai une pièce, voilà, c'est celle-ci, elle est en deux, elle n'est pas juste en une, j'ai dû la couper en deux, j'ai fait une couture. Est-ce que vous allez voir? Je fais une couture ici. Vous voyez dans le bleu marine, une fois portée avec le nœud fait dans le dos, ça se verra pas. Et en bas, bah voilà, c'est une robe longue et ici avec une fente. Pour la gestion de l'ourlet et du coin, j'ai voulu faire ma technique habituelle, comme j'ai fait sur l'autre robe, sauf que je me suis plantée dans les valeurs de repli. Bref, je ne sais pas ce que j'ai fait. Du coup, je n'avais pas assez replié, je n'avais pas assez contrarié. Et j'ai dû faire ce que j'aime pas. Mais voilà, j'ai un repli avec un petit bourrelet ici. C'est au bas de la robe, ça se verra pas, hein, c'est pas bien gênant. Mais je me suis loupée. Bon, bah voilà, ça arrive. Est-ce que j'aurais pu défaire? Non. Parce que comme j'avais cousu mon coin, et en général, moi, je recoupe un peu la marge de couture pour que quand on retourne, il y ait moins de matière. Je pense que ça aurait été risqué de défaire. Il y a un zip sur le côté. Je ne sais pas si... Est-ce que je la passerai sans le zip? J'ai pas essayé. Il y a un zip sur le côté, zip invisible. Est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite? Bah, je le trouve pas. Mais je vous assure que j'ai posé un zip puisque j'ai dû acheter une fermeture éclair. Elle doit être à droite. Comme je l'ai pas porté, j'ai pas encore l'habitude. Il est là. Non, il est à gauche. Voilà. Qui est là et qui va jusque là. C'est un long zip. Voilà. Fermeture invisible. Elle est plutôt pas mal, ma fermeture invisible. Ouais, je trouve que, bah oui, je la trouve même pas. Elle est là, donc on la voit pas trop. J'ai trouvé qu'il y avait assez peu d'indications sur comment poser la fermeture invisible. Si vous n'en avez jamais posé, c'est pas avec ce patron que vous allez être extrêmement bien guidé. Mais voilà, si vous cherchez sur YouTube poser fermeture invisible, vous trouverez. Les ourlets de manche, je vous en ai déjà parlé. L'ourlet du bac, j'ai raté. Et voilà. J'ai mis pas forcément à refaire car une suffit. Je trouve qu'elle a un style très... quand même assez habillé, un peu princesse. C'est un bien grand mot. Et je suis pas sûre d'avoir besoin de plusieurs robes comme ça. Après, je pense que ça dépend beaucoup du tissu aussi. Mais alors, je suis contente de la réalisation. Je suis contente de l'avoir faite. C'est une très belle robe. Au porté, je ne peux pas encore vous dire. Je pense que je vais pouvoir la mettre là la semaine prochaine. Je reprends la semaine prochaine. Alors, le temps est pas dingue, mais il prévoit encore des 23-24 l'après-midi, même s'il fait frais le matin.
avec, pas forcément des sandales, mais une paire des petites baskets blanches, une veste le matin. Dans les bureaux, il fait pas froid. Je pense que je peux être pas mal. Donc, voilà, bah, je reviendrai vous dire à l'occasion ce que j'en aurais pensé porter. Ensuite, au hasard des réseaux sociaux, à ce moment-là, vu que j'étais full couture, je suis tombée, alors par hasard, sur un partage de shorts réalisé par une couturière, et j'ai trouvé son short magnifique. Je me suis dit, bah, tiens, c'est quoi ce patron? Et j'ai découvert ainsi le short Samantha de la marque Germain Patron. Donc, alors peut-être que vous connaissez, moi je débarque, il y a des dizaines et des dizaines de marques, j'ai l'impression qu'ils sortent tous les mois, autant qu'ils ferment, hein, parce que bah, pour en vivre, je pense qu'il faut être bien accroché. Je ne connaissais pas la marque Germain Patron, donc c'est deux couturières apparemment, si j'ai bien compris, qui se sont associées. Il y en a une c'est Cyrielle et l'autre c'est... elle est plus blonde, une brune, une blonde. Au passage sympathique comme tout dans leur partage sur les réseaux. Et j'ai découvert une très jolie marque. Je trouvais vraiment que leur patron était visuellement très chouette. Les retours avaient l'air plutôt positifs. Et je me suis dit bah, que ce short Samantha, j'avais très envie de me le coudre. Et donc que j'allais me lancer. J'ai donc acheté alors deux patrons, je vous présenterai le deuxième après. Et j'ai cousu le short Samantha. Alors comme je voulais tester, je n'ai pas voulu acheter du tissu. Donc j'ai pris ce que j'avais en stock. Et ce que j'avais en stock, c'est ce tissu gris. Alors je ne mets pas beaucoup de gris. Qui je pense contient un peu de laine. Je crois que je l'avais acheté à un marché au tissu. Et je pense qu'il a ouais, c'est un peu un lainage. En gros, c'est un short d'hiver, quoi. Donc je l'ai cousu fin juillet ou début août, au début de mes vacances, en vue de le porter pendant l'été, mais en fait, bon, je ne l'ai pas du tout porté parce qu'il est beaucoup trop chaud. Par contre, avec des collants, avec des bottes ou des bottines, il sera parfait. Donc voici ma version du short Samantha. Alors, les ourlets, les revers ne tiennent pas. Je ne l'ai pas encore porté, vous vous en doutez, hein, il a un petit lainage. Donc, il se caractérise par alors, des poches ici, vous avez des poches qui sont sur les côtés, des plis ici, devant et derrière ce sont des pinces. Alors, sur le gris, vous n'allez peut-être pas avoir grand chose. Des pinces, des fausses poches passe-poilées. J'ai hésité à les faire et puis je me suis dit, bah c'est quand même l'occasion de tester ce tissu, je ne sais même plus d'où il vient. C'est quand même l'occasion de tester et de voir si j'arrive à faire ça. Une qui est vraiment bien, l'autre qui est un peu moins bien. Et si vous voyez sur le côté, là, c'est un peu en biais. Mais c'est très très bien expliqué dans leur vidéo. Alors oui, je ne l'ai pas dit, donc je l'ai acheté en PDF. Il y a les explications PDF. Et ce qui m'a décidé aussi à acheter, c'est qu'elles ont des vidéos qui accompagnent leur patron. Et avant d'acheter, j'ai regardé la vidéo de montage du short. Et franchement, ces vidéos sont incroyables. Alors j'aime beaucoup Atelier Scamit, mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était... bah, on est accompagné de bout en bout pour tout faire. On voit tout. Et ce qu'on voit de plus par rapport aux vidéos d'Atelier Scamit, c'est qu'on la voit à la machine et à la surjeteuse. Donc on voit comment elle fait, on voit où elle pique, on voit comment elle guide son tissu. Alors moi je couds depuis 15 ans, 16 ans, donc on pourrait croire que j'ai pas besoin, mais moi ça m'aide en fait de voir. Et j'ai appris des astuces, j'ai appris des choses avec ce patron que je ne connaissais pas ou auxquelles je n'aurais pas pensé moi-même. Et franchement, si vous avez envie de découvrir leur patron, eh ben, allez-y, les yeux fermés. Enfin, j'ai pas de... Je toucherai rien si vous achetez chez elle. Mais moi, je suis plus que ravie. Et le deuxième patron que j'ai réalisé, pareil. Alors, il est beaucoup plus simple. Mais celui-ci qui a quand même des détails techniques, les passepoils, les plis, la fermeture éclair. La fermeture éclair, c'est aller tout seul. Franchement, moi, je ne sais pas poser une fermeture éclair sans explication. Fermeture éclair, ma fermeture éclair, elle est nickel. Franchement, le seul truc, à la limite, j'aurais pu poser un biais ici, là, supplémentaire, pour la finition. Et j'ai posé un biais sur la ceinture intérieure. Je crois qu'elle le propose. Alors moi, j'ai pris un biais de mon stock. Et juste pour le petit rentré, là, pour que ce soit bien propre, c'est une technique d'Atelier Scamit dans le pantalon California, je crois, ou Allure. California, peut-être bien. Vous avez donc la fermeture claire, vous avez deux boutons. Alors vous avez le gros bouton, moi j'ai pris un bouton de mon stock devant. Et pour que la ceinture elle tienne, elle vous fait poser à l'intérieur un plus petit ici, que vous ne cousez que sur l'intérieur bien sûr. Toc.
et du coup là ça tient. On a des passants pour mettre la ceinture et vous pouvez faire avec ou sans gros revers, avec ourlet ou revers. Moi j'aimais bien le côté revers. Je me suis dit que dans un lin, ce serait hyper chouette. Bon, c'était raté pour cet été, mais je pense que pour l'été prochain, je les ferai. Bon là, les revers, je trouve qu'ils tombent, là, vous voyez, ils tombent. Donc je vois au porté, sinon je les fixerai à la main avec des points sur l'intérieur, là, pour que ça tienne. Je suis, alors, ravie de ce short, certes, même si, bah, je suis désolée, mais je ne l'ai pas encore porté, je n'ai pas encore porté les nages. Je l'ai cousu en taille 42 selon le tableau des mensurations, et il va bien. Je n'ai fait aucune modification. Peut-être que je pourrais l'allonger un poil en version été pour pas... Enfin, et oui et non, parce que là, en coulant et bottines, ça va être très bien, parce que je me sentirai plutôt à l'aise. D'ailleurs, je sais pas comment je vais vous le montrer. Jambes nues, j'avoue, je vais pas mettre un collant, hein. On verra. Je le referai, c'est certain. Vous pouvez faire, bah, du coup, plein de versions dans des tissus. Vous pouvez le faire en jean. Je pense que je m'en ferai en jean. Vous pouvez le faire en lin viscose. Vous pouvez faire plein en gabardine. Plein de choses. Et surtout, vous avez la version ourlet ou revers qui vous permet de varier un petit peu les versions. Donc, j'en suis ravie. Germain Patron, hyper contente. J'ai vu qu'ils avaient des robes, des très jolies robes pour l'été. Je regarde ce qu'ils avaient en blouse, parce que j'avais envie d'une blouse là, avec les tissus que j'ai achetés. Je suis pas sûre encore de coudre une de leurs blouses. J'ai pas eu de coup de cœur, enfin j'ai pas de patron, je me suis dit ah tiens j'ai trop envie. Mais il y a un de leurs pantalons aussi que j'ai envie de tester, bref, je pense que j'en testerai d'autres. Voilà pour ce short Samantha. Ensuite, je me suis recousu une énième Blouse Sun, donc la Blouse Sun PM Patterns. Vous la connaissez si vous me suivez depuis quasiment le début, c'est un patron que j'adore. Je n'en avais pas cousu depuis un petit moment. Et là, dans ma commande Atelier Prunette, j'ai pris un de leurs crêpes, le rose très très pâle, et je me suis cousu une blouse Sun dedans, que j'ai portée malheureusement hier, et qui donc est à la lessive, toute froissée en boule, et je m'en suis rendu compte ce matin, bien sûr, au moment de préparer un petit peu ce que je voulais vous montrer, et là vraiment, j'avais pas le temps de la laver, sécher. Après la blouse Sun, vous la connaissez, c'est avec l'encolure en V, un empiècement assez caractéristique avec des petites fronces, j'ai mis un passepoil un peu rosé, je vous la remontrerai, je pense, voilà, que je couds en taille 40, que je n'allonge pas, que je ne raccourcis pas. Là, j'ai juste eu un petit souci au niveau de la pose du mancheron, parce que du coup, je l'ai faite sans manche, vous pouvez la faire avec manche, mais là, j'ai faite sans manche. Vous avez des petits mancherons que vous venez poser pour finir les manches. Et il y en a un, c'est allé tout seul, et l'autre, j'avais trop de matière. Comme si j'avais de l'embu, mais sur le corps et pas sur la... Bref. Du coup, j'ai vraiment tout bien épinglé. J'ai remesuré, je ne m'étais pas trompée dans les coupes pourtant, parce que des fois, le tissu peut s'étirer à la coupe. Mais j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi. Et je crois que c'est Amandine de la chaîne Raton Panda qui avait déjà parlé de ça une fois, qu'elle avait eu un souci aussi pour poser les mancherons. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y en a un qui allait parfaitement et pas l'autre. Donc c'est peut-être au moment où on découpe le corps, c'est peut-être au moment où on coupe la manchure que j'ai dû étirer le tissu d'un côté et pas de l'autre, je ne sais pas. Bon, au final, je m'en suis sortie et j'ai une jolie blouse Sun. Non, ce n'est pas fini. J'ai encore 1, 2, 3, 4 réalisations. Et la 3 et la 4, c'est 2 fois la même. Donc allez, on va dire 3. J'ai cousu je me suis recousu, parce que j'en avais déjà 2, un pantalon Singapour, cette fois-ci de chez Ikatil. Pantalon Singapour, que j'ai déjà réalisé donc 2 fois, qui est un pantalon à taille élastiquée que vous pouvez faire aussi en short. Et vous avez plusieurs possibilités. Vous avez jambe droite, jambe évasée. Et au niveau de la taille, vous avez une taille classique. Vous pouvez faire une taille avec un petit lien, une taille paperback. Bref, c'est assez varié au niveau des possibilités. Et moi, je l'ai réalisé dans un tissu que j'avais pris chez Atelier Brunette, qui est ce tissu. Alors, je ne sais plus le nom. Rust quelque chose, voilà. Il est marron bordeaux, avec des couleurs, des roses, du jaune, du bleu, que j'avais beaucoup aimé. Donc, j'avais 2 mètres de ce tissu, et elle recommande plus. Je me suis dit, ben non, ça va passer dans 2 mètres. Sauf qu'en fait... c'est passé tout juste dans 2 mètres et je le trouve un peu
court. Parce que moi, j'ai descendu la fourche sur ce patron. Moi, il est déjà imprimé et je l'ai déjà validé. Donc j'ai descendu la fourche, je crois, de 0,75 cm. Et je l'allonge, je crois, au niveau du haut de 2 cm. Et en bas, je le rallonge au max. Bref, dans les 2 mètres, c'est passé juste. J'ai juste fait la taille paperback. J'ai pas pu faire de lien à nouer. Et j'ai allongé au maximum. Voici ce qu'il donne. Vous voyez, la taille est élastiquée. Il y a le petit effet paperback ici. On a un élastique large, 4 cm. C'est ça qui le rend confortable. On a des poches ici. Toc. Et puis après, c'est une jambe plutôt simple. Moi, je prends la jambe la plus large. Alors, je le trouve court, vu que je le mets là l'été. Je l'ai mis déjà. Oh, il y a des fils qui dépassent partout, je suis en train de voir. Avec des sandales, bah ça va. Mais un prochain, du coup, je pense qu'il me faut bien 2 mètres. Si je veux faire avec les ceintures et tout, je pense qu'il me faut 2,50 m. Si je veux juste l'allonger, il me faudra peut-être 2,20 m, 2,30 m. C'est un pantalon hyper confortable avec son élastique large. Alors le côté élastiqué, même sur le devant, bon, je me dis qu'avec le ventre des 45 ans, c'est pas forcément le mieux. Je trouve que ça se voit un petit peu, mais qu'est-ce que vous voulez, bah, je suis comme ça, hein. Surtout que je pense que j'ai pris quelques kilos ces derniers mois. C'est comme ça, l'ourlet, l'élastique, j'ai mesuré moi 76 cm. Je le couds en taille 40. Alors je me souviens plus si les mensurations, je suis peut-être parfois, alors selon les marques, des fois je suis dans le 40, des fois dans le 42. Mais là, vu que c'est taille élastiquée, vous ajustez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Voilà, je n'aurais pas à avoir grand chose à dire. Franchement, c'est hyper bien cousu. Le tissu, il n'est pas transparent. Il se porte bien. Je le trouve très très beau. Je l'ai porté avec ma blouse Sun hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais c'est très très joli. Je pense que j'essaierai de vous montrer une vidéo de ce pantalon porté avec la blouse Sun. Je vais la laver, je pense, aujourd'hui. Si je la repasse demain, je vous fais la petite vidéo portée demain. De toute façon, le temps que je monte cette vidéo et que vous la voyez, j'ai le temps de faire le rush de la blouse Sun avec ce joli pantalon Singapour. Cet été, dans les tenues que j'ai beaucoup portées, donc j'ai beaucoup porté ma robe poème, j'ai beaucoup porté, comme l'été dernier, ma jupe feuillette, en tissu également atelier brunette, et j'ai beaucoup porté mes 2 jupes Jaya et de PM Patterns. Et j'avais envie de m'en refaire une parce que franchement, la jupe Jaya, je l'aime beaucoup. J'en ai 2, les 2 sont en tissu atelier brunette. Un tissu qui a une bonne tenue, et l'autre, c'était leur tissu un peu léopard, un peu plus fluide, léger. Elles n'ont pas du tout le même rendu. Et vraiment, en fonction du tissu, vous n'obtenez pas du tout le même rendu de jupe. Et en plus, la jupe Jaya, vous pouvez la faire plus ou moins longue. Vous pouvez aussi faire une variation sur la ceinture, en pointe, arrondie. Moi, je fais toujours en pointe et je fais toujours la version la plus longue. Mais là, j'avais une des versions, je n'avais pas allongé. Et donc, du coup, voilà, j'ai des versions un peu différentes. Là, cette fois-ci, je l'ai refaite en version longue. Je voulais la plus longue possible, hein. Donc moi je l'allonge au max de ce que je peux, en fait selon la laisse du tissu, parce que quand vous avez les pièces de patron, vous ne pouvez pas allonger plus que la laisse, à un moment vous êtes bloqué, ou alors il faudrait une laisse plus grande. Et voici ma version dans ce tissu à nouveau atelier brunette. Celui-ci, quand je l'ai pris, je me suis dit je ferai une jupe longue, et quand j'ai vu, je dis pas non mais c'est une jupe Jaya. Celle-ci je l'ai portée une fois pour l'instant. Oui, vous voyez, comme j'ai tout cousu pendant mes vacances, en vacances, je suis très souvent en short. Il a fait très chaud sur les 15 premiers jours d'août, donc on était vraiment en tenues les plus légères possibles. Et après, on est parti en Normandie, on s'est pas mal baladé, on a marché, et je me mets pas forcément en jupe pour faire ce type de balade. Donc voici ma version de la jupe Jaya, que j'ai cousue dans la taille 40, c'était celle qui était décalquée. Selon les mensurations, je me suis dit, je pourrais pousser sur le 42, sachant que toute la ceinture est entoilée, même doublement entoilée, hein, c'est entoilé, la ceinture intérieure et la ceinture extérieure, elle nous les fait entoiler dans le patron, et je pense que c'est ce qui donne aussi ce joli maintien. Le 40 me va, parce que je la porte assez taille haute. Par contre, si je voulais la porter plus bas sur les hanches, faudrait que je fasse le 42. Moi, j'aime bien la porter en taille haute, et je crois qu'elle est faite pour être portée en taille haute. Donc voici, alors qu'est-ce que j'ai noté? C'est j'ai le nom du coupon, le Peony Divine Parma. Donc j'ai allongé de 10 cm au max, les ceintures sont entoilées, il y a des fronces, et là j'ai pris mon temps pour bien m'appliquer. Il y a des fronces ici,
Et au dos, vous avez des fronces de chaque côté du zip. Là, vous avez le zip invisible. Tac. Et vous avez des fronces. Alors là, j'ai pris mon temps. Je me suis appliquée pour bien répartir les fronces. Et j'étais en vacances. J'étais plutôt zen le jour où j'ai dû coudre. Et j'ai apprécié prendre mon temps pour que les fronces, elles soient bien réparties. Donc, tout j'ai dû coudre une première partie, m'arrêter, coudre une deuxième partie. Bref, j'ai vraiment pris mon temps pour que ce soit... ce soit joli. J'ai préparé mes fronces avec mes 2 fils de fronce en couleur bien contrastante pour que je puisse les voir. J'ai vraiment... J'ai bien fait les choses pour que ce soit joli. Là, la pointe, elle est là. Alors, elle n'est pas trop mal réussie. Donc, moi, je marque bien la pointe pour savoir où est-ce que je dois tourner, où est-ce que je dois planter mon aiguille au moment de la pointe. Vraiment, rien à redire. Et au dos, vous avez une fermeture éclair invisible. Alors, moi qui est pas mal invisible, sauf là. Vous voyez, à la jonction... Ah, je vais me lever pour vous montrer. Non. Avec le soleil, à la jonction, la ceinture est bas, ça s'écarte un peu, je pense qu'il y a de l'épaisseur de tissu, et là, elle est moins visible. Donc, si je vous la défais, hop, et à l'intérieur, il y a un fil encore ici. Elle est prise en sandwich dans la ceinture intérieure, et bon, bah, le bas, elle dépasse un peu. Alors, ce n'est pas ce qui est conseillé dans le patron. Dans le patron, j'avais suivi le patron pour ma première et en fait, elle vous fait poser la fermeture invisible par-dessus les 2 ceintures. Ce qui donne une finition quand même assez moyenne. Donc pour ma deuxième version, j'avais cherché une autre... Oh, il y a des fils de partout, je suis en train de voir. Pardon. J'avais cherché une autre technique et je me sers de 2 vidéos... Alors attendez, je vais vous retrouver l'info. La vidéo de la jupe Janice de Dress Your Body. Et voilà, c'était des conseils dans une vidéo de Céline, une fois n'est pas couture. Elle avait présenté plusieurs jupes et elle avait parlé de cette vidéo. Et sinon, si vous avez aussi le patron de Yvan Soufflé, le Mille et une perles, elle explique aussi, alors là pas en vidéo, mais dans le patron écrit, comment mettre une fermeture éclair avec une doublure. C'est quand même plus joli de prendre la fermeture en sandwich sur la ceinture. Et moi, ce que j'ai toujours du mal à faire, mais je ne sais pas si c'est possible de faire autrement, c'est le haut là. Vous voyez, en fait, ça fait un petit... En fait, on ne peut pas être complètement fermé là. Ça fait forcément une petite ouverture. Je ne sais pas. Sur la Magnolia, ça ne fait pas pareil parce qu'elle est prise dans la couture. Là, on est vraiment en haut de la couture. Je ne sais pas. Bon, je l'ai portée, j'en suis ravie. Elle est vraiment superbe avec cette couleur parme. Et voilà, c'est super joli. Je l'ai mise avec mon top Cadaqués Parme, c'était très joli. Et je pense que même avec la Blue Sun, j'ai d'autres Blue Sun qui pourraient aller avec. J'ai des tops Salto qui pourraient aller avec. Bref, je pense qu'elle va être rentabilisée cette jupe. Il me reste un seul patron à vous présenter de réalisations que j'ai faites avec ce patron. On revient chez Germain Patron. En regardant ce qu'ils proposaient, j'ai trouvé que leur proposition de t-shirt Georgia était plutôt sympathique, ça me plaisait bien. Donc je l'ai acheté en même temps et je l'ai cousu aussi pendant mes vacances. Pendant ce mois d'août, j'ai eu l'occasion, je suis allée à Paris avec ma fille, on s'est fait une virée à Paris en mode de touriste et j'ai fait un détour par le quartier Saint-Pierre. Alors le but c'était pas d'aller acheter du tissu ni rien, mais j'en ai profité pour acheter des jerseys unis pour tester ce patron puisque je n'avais rien en stock et j'avais pas envie d'aller acheter chez Mondial Tissu. Bref, en se baladant un petit peu dans différents magasins de tissus, j'ai pris, je crois que c'était le magasin qui s'appelle Le Marché Saint-Pierre, là qui est sur plusieurs étages. Et je leur ai pris du jersey uni à, je crois, 11,90 € le mètre, donc qui était plutôt raisonnable et qui me semble de bonne qualité. J'ai donc réalisé le t-shirt Georgia pour moi. Alors, je viens d'aller le chercher sur le sèche-linge, donc ils sont pas tout à fait secs et ils ne sont pas repassés. Parce que moi, j'aurais tendance à les repasser, mais ils sont présentables quand même. Donc, j'ai choisi pour moi cette couleur que j'avais envie de tester, ce vert que je qualifierais de vert sauge. Je ne sais pas si ça fait partie de mes couleurs, mais je m'en fiche un petit peu, j'avais envie de tester. Donc le t-shirt Georgia, alors on a une encolure ronde, classique. Il se caractérise par ces emmanchures un petit peu particulières sur les côtés. Si je le place bien. En fait, c'est un jeu de plis, c'est un seul pli, hein, un sur le devant et le dos, qui fait que voilà, vous avez un pan ici qui revient sur l'intérieur. Et ça fait une carrure un petit peu large. Et j'ai un t-shirt comme ça, avec des plis sur les emmanchures,
qui est le Magie de supervision que j'aime beaucoup porter et que ma fille aussi aime beaucoup porter. Et du coup, je me suis dit que ça ferait une version un petit peu différente. Et c'est pour ça que je m'en suis faite une. Et la suivante que je prendrai, c'est celle de ma fille. Donc moi, je l'ai cousue en taille. Je reprends mes petites notes. En taille 42. Je pense que le 40 aurait suffi, mais j'aime pas être serrée dans mes t-shirts. C'est rapide parce qu'on a 2 pièces. Une pièce devant, une pièce dos, plus une bande d'encolure. 80 cm de tissu suffisent. J'ai suivi le tuto vidéo à la lettre. Elle explique très très bien les choses. Il y a encore un fil qui dépasse. Décidément, mes fils ne sont pas coupés. C'est hyper clair, c'est hyper bien expliqué. Juste la bande d'encolure, je me suis pas méfiée. J'ai coupé ce qu'elle conseillait et je trouve qu'elle plisse un petit peu, même avec la surpiqûre. Donc du coup, sur ma fille, je ne l'ai pas coupé avant. J'ai attendu d'assembler les épaules. J'ai mesuré l'encolure. J'ai appliqué un ratio de 0,85 d'après mon élasticité. Et j'ai rajouté 1 cm à la bande d'encolure et je pense que c'est mieux sur ce jersey là. Bon après, selon les jerseys, ce sera différent. Enfin, franchement, j'ai pas grand chose à vous dire hein, sur ce type. On commence par assembler les épaules. Alors la forme est un petit peu particulière parce qu'on a les plis qui sont pas formés au départ. Les épaules, on vient poser la bande d'encolure, on a coulé les côtés, on fait l'ourlet et ensuite on fait les plis. Donc vous voyez, c'est plutôt basique, ça donne une forme assez large. Et ma fille, elle avait envie de couleur aussi. Donc je lui ai cousu dans la plus petite taille qui est la taille 34. Alors je pense qu'en haut c'est un peu large, j'ai enlevé 2 cm à la longueur parce qu'il y a le trait de allonger, raccourcir. J'ai pas enlevé en bas vu qu'il y a les marques pour les plis. J'ai enlevé là où il y avait marqué où il y avait le trait allonger, raccourcir. Et je trouve que du coup en bas c'est pas assez large pour ses hanches. Ma fille, elle a 11 ans, elle est grande, je lui mets du 13-14 ans en taille. Donc des patrons en 32-34, ça lui, enfin pas des choses avec pince et décolleté, etc. Mais sur des t-shirts ça peut passer. Et là c'est un peu large en haut, je trouve, je l'ai fini hier, hein, donc elle l'a pas encore porté. Et par contre du coup sur le bas c'est un peu trop resserré, donc je sais pas, faudra que je vois pour le prochain. Donc là on est sur du rouge, vous voyez peut-être orange, mais on est sur un rouge bien vif. Et je me suis pris aussi un uni blanc cassé, blanc crème, pour m'en faire une version plus neutre. Peut-être que je me la ferai ce week-end. Je sais pas, ce week-end, oui, on est samedi. Pourquoi pas demain ou lundi, parce que je travaille pas lundi pour la rentrée des loustiques. J'ai prolongé mes congés pour les accompagner pour la rentrée. Parce que oui, lundi c'est la rentrée, et lundi c'est la rentrée de 4e pour mon grand, et de 6e pour ma petite qui n'est plus une petite du tout. Et voilà, pour pouvoir gérer mes émotions de maman, j'ai décidé de ne pas reprendre lundi en même temps qu'eux, de reprendre seulement mardi, donc ce qui fait que j'aurai éventuellement du temps lundi pour coudre. Peut-être ma version blanche, ce serait peut-être pas mal. Voilà, pour ce t-shirt Georgia, franchement, vidéo au top, patron au top, ça sonne très bien, les explications sont très claires, la coupe est très bien. Comme je vous le dis, comme pour tout à l'heure, je vous les conseille les yeux fermés. Voilà, c'était la dernière réalisation. Donc beaucoup de choses à vous montrer, mais en même temps, j'étais pas venue depuis très longtemps, et puis j'ai eu un peu une frénésie couture pendant ces vacances. Alors j'avais 1 mois de vacances, oui, j'ai la chance de pouvoir poser 1 mois de vacances. On est un peu parti, mais les jours où on était là, c'est vrai que je me suis dit que j'ai envie de coudre et tricoter tous les jours, même si c'était 10 minutes. Donc tous les jours, j'ai fait un petit bout. J'ai fait une pause de fermeture, un ourlet, j'ai marqué un pli. Bref, c'était pas forcément 4 heures de couture de suite, parce que je voulais pas non plus passer mes journées à coudre. Mais j'avais envie de faire des choses créatives tous les jours, ce qui fait que les projets ont plutôt bien avancé. Il me reste donc un jersey pour un t-shirt Georgia. Il me reste un coupon de tissu de 3 mètres, alors au début de Atelier Brenette, que je voulais utiliser au départ pour une jupe Jaya. Je me ferais bien une jupe longue, mais je ne sais pas laquelle. Je me dis que je vais peut-être pas refaire une Jaya. J'ai pas envie de faire une feuillette dedans parce que avec les plis, c'est une jupe portefeuille, donc elle s'ouvre, donc c'est pas le style dont j'ai envie. Je sais pas, faut que je regarde un petit peu ce qui se fait en jupe longue. Et j'ai un autre tissu qui est un peu, c'est de la viscose je crois, avec les petits points là, dans les teintes rose poudré. Non, c'est pas le rose poudré, c'est le maple, comme ils appellent ça chez Atelier Brenette. Au début je me suis dit, bon, je vais me faire
comment ça s'appelle, une blouse seule à manches longues, mais je crois pas. Je ferais peut-être une pimpante ou je sais pas, je vais voir. Mais ce sera une version, une blouse plutôt manches longues. J'ai assez de tissu pour faire quelque chose à manches longues, mais je vais réfléchir tranquillement. Et là, alors je ne suis pas forcément beaucoup les sorties patrons, les nouveautés, mais j'ai vu par hasard chez Jolie Lab leur lookbook qui va sortir là, et j'ai vu, alors, comment ça s'appelle? Une chemise mais avec un col un peu particulier qui doit sortir là. Ah, c'est ça en soi. Alors Jolie Lab, j'ai jamais testé. Jolie Lab. Jolie Lab. Ah, ouais, c'est sûr. Ah, bah si, il est sorti là. Le temps. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça. J'ai vu le lookbook, c'était pas encore sorti. C'est la blouse robe. On peut le faire en robe ambre. Si j'essaie de vous montrer ouais, cette photo-là, est-ce que je peux la grossir? Ouais. En fait, j'aime beaucoup l'encolure. Est-ce que vous allez voir? Sinon, je vous la mettrai là. J'aime beaucoup l'encolure. Je me suis dit que... Alors, pas en jean comme ça. Elle la montre en jean. En broderie anglaise, j'aime pas trop non plus. Ça donne trop de tenue. Voilà. Cette petite version à rayures est très très chouette. J'aime bien en plus le contrastant avec les rayures au niveau du col. Bien sûr, je n'ai pas le tissu. Donc, ce ne sera pas fait tout de suite. 15 € en pochette. 10 € en PDF, ça va. Ça reste raisonnable. Je pense que c'est assez simple. Jolie Lab, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est Marion Blondie Mercerie qui, dans ses vidéos, en parle régulièrement. Elle a cousu plutôt des pantalons, je crois, mais elle avait dû faire beaucoup d'ajustements. Donc, je sais pas. Après, sur là, la blouse, il n'y a pas de pince, je pense. Ah, si, il y a des pinces poitrine, mais elle est ample, quoi. Donc, je prends pas trop de risques. Je pense sur une réalisation comme ça. Est-ce qu'il y a le tableau détail quelque part? Non. En fonction nécessaire, il n'y a pas le tableau détail, donc on ne sait pas, je ne peux pas vous dire dans quoi je pourrais la coudre. À voir. Voilà, ça c'était mes envies. J'ai envie d'une chemise blanche, une chemise must d'Atelier Scamite de préférence, parce que j'aime beaucoup celle que j'avais cousue l'année dernière. Blanche, mais il faudrait que je trouve un joli tissu blanc. Je veux pas de la viscose, parce que je veux pas que ce soit trop fluide. Je verrais bien une jolie popeline blanche. Un coton, quoi, mais qui se prête bien. Et faut que je regarde, parce que je me suis dit que j'allais le faire, mais j'ai pas regardé. J'ai entendu parler d'une mercerie, alors que sur laquelle je n'ai jamais acheté. Fairy Factory, tissu, quelque chose comme ça. Bon, j'en avais déjà entendu parler. Et cet été... Cécile de Que font mes mains, voilà, je vais retrouver, qui fait du tricot et de la couture. On a pas mal parlé parce qu'elle a fait, elle est allée chez elle pendant ses vacances et puis je pense qu'elle commande régulièrement chez elle. Donc c'est une boutique qui est spécialisée dans les tissus unis. Elle a l'air de vraiment très bien connaître ses tissus. Je me suis abonnée du coup à son compte Instagram, donc je n'ai pas suivi du mois d'août, hein. Mais je pense que j'irai voir chez elle et peut-être que je lui demanderai peut-être même conseil pour une chemise, pour un tissu chemise uni. Parce que je me suis aussi rendu compte chez Atelier Brunette que j'avais, vous voyez, je vous ai présenté quand même pas mal d'imprimés, mais quand on met des imprimés, que ce soit en haut ou en bas, bah, de l'autre bout, il faut plutôt quelque chose d'uni. Donc là, il faut peut-être que je reparte un petit peu sur des réalisations unies. Là, on était plus sur des coutures estivales. J'ai fait tout mon tri de penderie, là, je l'ai fini hier. J'ai trié la penderie, mes placards, j'ai vidé pas mal de choses. Donc je pense que pour l'automne-hiver, je vais avoir besoin de renflouer un peu tout ça. Blouse, pas forcément. Chemise, j'aime beaucoup porter des chemises, donc j'aimerais bien m'en recoudre. Pantalon, on va revenir sur la problématique du pantalon que j'ai eu l'année dernière. J'en ai cousu 2 ou 3 de suite qui ne me vont pas, enfin qui ne vont pas très bien. Donc à voir, soit j'achèterai, soit je finirai par acheter des pantalons, soit je me déciderai à faire des ajustements. Ça, c'est pas gagné. Sinon, je porterai des robes longues. Maintenant que j'aime bien les robes. Avoir des vestes pour l'hiver, je n'en ai pas forcément besoin. Après, on va passer sur des choses plutôt tricot pour accompagner ces tenues-là. Et ça fera l'objet d'autres vidéos. L'appareil étant sur chauffe, il s'est coupé. Je n'avais plus de batterie. Je crois qu'il est temps d'arrêter cette vidéo de couture. Je vous ai parlé de l'harmonisation, je vous ai parlé de mon tri de penderie, je vous ai parlé de mes futurs
projets, envies, peut-être qui se réaliseront ou peut-être pas. Je viendrai vous en reparler dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Bonne reprise si vous reprenez. Bon courage à vous si vous avez déjà repris depuis un moment. Pour moi, je sais que le mois de septembre, c'est toujours un mois hyper intense, que ce soit côté boulot ou côté maison. Alors maison, avec la reprise des enfants, c'est toujours le temps de reprendre le rythme. C'est toujours un mois très intense, très chargé. Côté boulot, mon mari, lui, c'est aussi des rentrées puisqu'il travaille dans il est avec des étudiants, donc c'est aussi la rentrée, la reprise. Et pour savoir un petit peu ce qui m'attend, moi, côté boulot, je sais aussi que ça va être intense. Donc on va prendre les jours les uns après les autres, comme ils viennent, en essayant de garder l'état d'esprit que j'avais au mois d'août, d'avoir de la créativité tous les jours. Ce sera certainement plus facilement du tricot pour en faire vraiment tous les jours, mais j'espère vraiment continuer sur cette lancée aussi de réalisation couture parce que bah, j'y ai pris grand plaisir et je me suis rendu compte que ça m'avait pas mal manqué. Je vous souhaite donc à tous un très bon mois de septembre. On se retrouve très bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, pour des moments créatifs qui vous font du bien, qui vous apportent du plaisir et du bonheur. Et je vous embrasse. À très vite.